Hey, salut à toi, c'est FunkyTalk, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, à savoir une petite liste non exhaustive mais assez complète de tous les moves que tu peux faire avec le datapack Ninjamoo. Mon projet Ninja Parcours que tu as derrière moi va bientôt sortir, donc c'est l'occasion de regrouper tous les moves qu'on peut faire pour que tu sois un peu moins en galère quand la map sortira. Potentiellement t'es déjà un ninja aguerri, mais bon, pour la plupart des gens c'est pas forcément limpide. On verra en tout début les principes de base du fonctionnement du datapack, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire de base, et ensuite on va voir les mouvements un par un, à savoir ramper. Ici, on ira escalader ensuite là-bas derrière moi, le climb. On aura le face jump là-bas, tous les poteaux, et enfin le wall run, ou courir sur un mur derrière moi là-bas. Et une fois que tous ces éléments sont maîtrisés pour toi, en fait, ça va être les combos qui vont devenir intéressants, c'est-à-dire cumuler plusieurs mouvements entre eux, et c'est ce qui rend le datapack vraiment très puissant, c'est que tu peux à peu près monter n'importe où. Alors techniquement, comment ça fonctionne? Comme tu le sais, dans Minecraft, il y a un bloc qui s'appelle la barrière, qui est un bloc invisible. Tu vois qu'ici, je m'en sers énormément pour empêcher le joueur de passer par exemple au-dessus de la zone, mais c'est surtout un bloc que je vais pouvoir faire apparaître sous les pieds du joueur à chaque fois que je veux lui donner un second saut ou l'impression d'escalader quelque chose. Au cas où tu connaisses pas ce bloc là, en fait c'est un bloc qui est pour le moment visible uniquement parce que je l'ai dans la main, mais si je l'enlève il va disparaître. Donc pour un joueur qui est en survie ou en aventure, ce bloc là est complètement invisible. Tu peux voir qu'ici on voit encore le contour, les lignes, c'est parce que je suis en mode créatif. Si je me mets en adventure, je vois plus rien. Pourtant il va me bloquer là, je peux pas passer. Si je me mets en caméra comme ça et que j'essaye d'escalader ici, tu peux voir qu'il y a un bloc sous mes pieds qui apparaît. La même chose va se produire si j'essaye de sauter ou si j'essaye de courir. Donc ce bloc barrière en fait c'est le bloc qui va créer tous les mouvements du datapack quasiment, à l'exception de ramper, puisque là c'est une shulker qui va apparaître au-dessus de la tête du joueur. Et pour pouvoir faire apparaître ce bloc barrière, j'ai besoin que le bloc au niveau des pieds du joueur soit libre. Autrement dit, celui-là par exemple. Donc tu vois que si j'essaye d'attraper le bloc au-dessus de moi, il y a un bloc barrière qui apparaît. Ce détail est important parce que pour pas que ça détruise ton monde, j'ai mis des sécurités. Et cette sécurité, elle dit que s'il n'y a pas un bloc d'air, je ne fais pas apparaître la barrière. C'est pourquoi ici, il y a un bloc d'herbe, je ne vais pas être capable de m'accrocher. Si je casse l'herbe et que je recommence, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose à savoir qui est assez important parce que rien qu'en observant ton environnement, tu sais si tu peux courir, t'accrocher ou sauter contre un mur. Autrement dit, si le bloc au niveau de tes pieds est occupé par une torche, de l'herbe ou un bouton, quoi que ce soit, tu vas pas pouvoir faire de mouvement spécifique au datapack. Par exemple, ici, je peux m'accrocher parce qu'il y a un espace libre entre les panneaux. Ça ne sera pas le cas ici. De plus, ce bloc barrière, tu peux pas interagir avec. Si j'essaye de m'accrocher, ça fonctionne pas, je peux pas sauter non plus dessus, il n'y a rien à faire. Pour ramper, en revanche, ça va être une shulker qui va être utilisée, et donc si j'essaye de ramper, tu vois qu'il y a une shulker qui apparaît au-dessus de moi. Malheureusement, on peut pas la cacher mieux à partir de la 1.16, les shulkers ne peuvent pas être invisibles, ou du moins la carapace est invisible, mais pas la tête. Merci Mojang. Là, il n'y a rien qui peut gêner la shulker, puisque c'est une entité et non un bloc. Ok, maintenant qu'on a les bases, je te propose sans plus tarder de passer sur les explications de comment ramper. Alors pour ramper, c'est assez simple, il faut juste que tu sneak, que tu t'accroupisses, tu maintiens ce bouton-là, et que tu regardes vers le bas. Bien sûr, il faut que tu sois à côté d'un bloc où tu peux aller dessous, sinon ça n'a aucun sens. Mais par exemple, ici, je vais venir devant, je vais m'accroupir et je vais baisser mon viseur. Et à partir d'un certain angle, mon personnage va automatiquement ramper. Je te la refais avec cet angle-là, je me mets là, je m'accroupis, je baisse mon viseur et au bout d'un moment, je peux ramper. Ça devient un peu plus intéressant ensuite parce que tu peux ramper à peu près n'importe où ou dans n'importe quoi. Par exemple, ici, je pourrais sauter puis m'accroupir en regardant vers le bas. Je pourrais aussi arriver en courant, sauter puis ramper, ça marcherait aussi. Le premier combo ici en fait consiste à s'accrocher ou à faire un saut de face contre le mur, puis pendant le saut à regarder vers le bas en sneakant pour passer à l'intérieur.
C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais globalement, ça donnerait ça. Je te le refais avec cette caméra-là. Je sprint, je saute et j'essaye de rentrer à l'intérieur. C'est assez complexe, hein. Il faut vraiment avoir le bon timing. Ça a l'air facile comme ça, mais il y a des semaines d'entraînement, hein. Il faut quand même t'entraîner pas mal pour arriver à maîtriser correctement ces mouvements, mais c'est aussi tout le but de cette vidéo, c'est que tu puisses bien apprendre le fonctionnement. On aurait une autre solution ici, ce serait de venir t'accrocher, de sauter et de baisser ton viseur pendant le saut pour essayer de rentrer à l'intérieur. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te faut un espace libre pour pouvoir ramper, pour pouvoir te mettre sur le sol. Par exemple, derrière moi, la barrière, elle va m'empêcher de ramper. Si j'essaye de ramper ici, tu vois que ça fonctionne pas. Par contre, si je me décale, hop, automatiquement, je me mets à ramper. Tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses attention aux blocs que tu choisis aussi. Il y en a certains qui vont t'empêcher de te faufiler dans les trous. Enfin, et pour finir, tu peux rentrer que dans un bloc qui est au niveau de tes pieds, en fait. Ici, par exemple, je peux pas rentrer. Ici, j'ai aucun moyen de rentrer à l'intérieur de ce bloc-là, parce qu'il est tout le temps au niveau de mes yeux. Il est au niveau de mes yeux parce que je peux pas sauter à cause de ce bloc-là. Si j'enlève ce bloc-là, je suis de nouveau capable de sauter et de m'accroupir pour rentrer. Petit détail aussi, j'ai oublié de te préciser, mais tu as un micro-boost d'une demi-seconde au moment où tu rampes, qui est une sorte de glissade, ce qui te permet de te faufiler assez vite dans les trous de un bloc à peu près. Ok, on est bon pour le rampage. On va pouvoir passer à l'escalade, au climb. La première chose à savoir, c'est que le climbing, l'escalade, a nécessairement besoin d'un certain angle dans ton regard. Je m'explique, si tu essayes de t'accrocher, mais que tu ne regardes pas le bloc, ça va pas fonctionner. Il faut que tu aies au moins un angle de 45 degrés à peu près vers ce bloc. Si j'essaye de m'accrocher là, ça fonctionne pas. Là, ça va fonctionner. Une deuxième manière de voir cet angle-là, c'est une fois que tu es accroché, tu peux essayer de te décaler, mais si ton angle est pas bon, par exemple si je regarde trop là-bas, je peux pas me décaler. À partir du moment où mon regard a l'angle nécessaire, mon personnage va continuer sa route. C'est un angle dont on se rend bien compte en fait, si je prends une barrière dans ma main, là il se passe rien, alors que là, on est bon. Si j'essaye de me décaler comme ça, pas de souci. Là, ça marche encore, et là, ça marche plus. J'ai besoin d'un angle de 45 degrés à peu près pour pouvoir me décaler. Ça marche aussi avec les coins. Et comme c'est toujours cet angle qui est nécessaire, il faut que tu joues avec l'angle. Tu joues un peu avec les angles pour pouvoir faire le tour du bloc. Cette mécanique, elle est un petit peu compliquée à prendre en main au début, mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ça va tout seul. Ensuite, on va voir la mécanique pour monter. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est vraiment hyper simple. Par exemple, ici, j'ai un escalier, tu peux voir avec les blocs rouges. Ça, c'est ultra simple à monter. Je m'accroupis, je maintiens le bouton accroupi et je vais sauter, tout en maintenant le bouton accroupi. C'est hyper simple. Donc ici, ça sert à rien d'essayer de faire des sauts compliqués, hein. Ici, juste, tu sneaks et tu sautes. Ça marche également avec les angles. Par exemple, si j'essaye de m'accrocher là, puis là, je vais pouvoir me décaler ici sans problème. Ensuite, j'ai un move à te présenter qui est un niveau au-dessus. Celui-là, il est assez costaud, il est plutôt difficile à prendre en main. Ça va consister à, quand t'as pas le choix, que t'as deux blocs comme ça à monter, tu vas pouvoir t'accrocher sur le premier, reculer au maximum, puis essayer de faire un saut de face pour choper le deuxième. Ça, c'est assez compliqué, je te cache pas, mais si tu t'entraînes, tu peux l'avoir. C'est à peu près tout pour l'escalade. Tu peux vraiment faire plein de variations déjà avec ces mécaniques-là, notamment sur la première guest zone. Je sais pas si tu as vu la vidéo que je t'invite à aller voir, où je montre 3 parcours ninja qui sont un peu plus vers là-bas, et qui te donnent pas mal d'exemples sur ce que tu peux faire justement avec l'escalade. Et sans plus tarder, je te propose de passer au face jump, c'est-à-dire au saut de face, au saut contre un mur. Alors cette mécanique, elle est assez simple à prendre en main, c'est-à-dire que les premiers sauts de face sont plutôt tranquilles, ils sont assez gratifiants parce que tu peux monter 2 blocs vraiment en une demi-seconde, mais il y a des variations assez touchy, assez compliquées à mettre en place, et c'est ce qu'on va voir ici. Le mouvement de base en fait, c'est de sprinter et de sauter contre le mur. Par exemple, j'arrive, je sprint et je saute, tu vois qu'il y a une barrière qui est apparue, qui est disparue au même moment. Pour cette mécanique, c'est très important d'avoir à peu près 2,5-3 blocs environ. En fait, le problème, c'est que si tu sautes de trop loin,
tu vas arriver trop bas, et la barrière, tu vas passer au travers, donc elle va servir à rien. Si tu es trop près, que tu sautes là, tu vas arriver trop haut, du coup tu vas prendre du temps à retomber, et le temps que tu tombes, la barrière va disparaître, tu vas retomber à nouveau. Donc ici, en fait, le truc, c'est vraiment la distance. Il faut être à la bonne distance. Une autre chose à prendre en compte, c'est le demi-level, qui rend le saut de face assez compliqué dans certains cas. Par exemple, ici, je suis sur un demi-level, et si je saute d'ici, en fait, ça décale mon arrivée. C'est le même principe. Ici, si je saute trop loin, je vais arriver trop bas. Si je saute trop près, je vais arriver trop haut. Et donc, il faut trouver la bonne distance. Le problème, c'est que la demi-dalle, elle décale tout, en fait. Une fois qu'on maîtrise ce saut de face, on arrive à notre premier combo, que tu devras faire dans les salles tutoriels ou dans les premiers parcours easy de la map, mais je te le réexplique quand même ici, qui consiste à faire un face jump plus climbing. Donc je sprint, je saute et je m'accroche. Ça, c'est le premier move combo qui fait vraiment plaisir quand tu comprends que tu peux monter 3 blocs en 2 secondes. Un niveau au-dessus, cette fois-ci assez difficile, le Pillar of Master, le pilier des maîtres qui est derrière moi. Donc c'est assez simple en théorie, hein, il va falloir sauter de face sur ce bloc-là, mais pas au milieu. Il va falloir se décaler un petit peu le plus possible ici, pour que pendant le saut, on puisse se décaler, passer sur le côté et sauter. Donc je me mets un petit peu sur le côté, je saute et je m'accroche. Cette mécanique de saut de face, ça fonctionne même s'il n'y a pas un bloc plein. Il suffit qu'il y ait un bloc en dessous dans ce cas-là. Ici, je peux effectuer mon double saut, même si c'est vide. On arrive ensuite à un premier conflit, à un premier petit défaut du datapack qu'il faut connaître pour pouvoir faire des mouvements en conséquence. Il s'agit du mouvement climb et sprint qui rentre en conflit. Par exemple, ici, je pourrais avoir envie de m'accrocher et pourtant je tombe. Donc en fait, la barrière qui apparaît sous mes pieds, c'est pas un bloc barrière d'escalade. Autrement dit, il va durer un quart de seconde au lieu de 5 secondes. Et c'est pour ça qu'on tombe. Le problème ici, c'est que si j'arrive en sprintant face à ce mur, c'est le saut de face qui va prendre l'avantage sur l'escalade. Donc ici, on peut sauter, on peut s'accrocher, mais si on essaye de combo les deux parce qu'il y a un trou devant, je vais avoir tendance à tomber. Ici, il y a deux solutions. Soit tu t'accroupis avant de t'approcher du mur, très tôt, et tu vas pouvoir t'accrocher. Soit tu fais ton saut de face, et ensuite tu essayes de t'accrocher. Comme par exemple, ici. Donc ouais, cette petite subtilité, il faut la connaître. C'est ce qui te permet de comprendre pourquoi tu tombes quand tu essayes de climb, quand tu essayes de t'accrocher. On a ensuite un petit spécial, le Super Mario Wall Jump. Alors qui est limité à peu près 3 jumps de face, mais qui est suffisant par exemple pour monter un bloc de 4 ici. Ce saut Super Mario qui permet de sauter de mur en mur, déjà il est sacrément stylé, mais il est assez dur quand même. Il est limité à 3 sauts à peu près. Il est possible que tu en fasses plus, c'est parce qu'en fait tu fais des courses sur le mur sans t'en rendre compte, et donc tu pourrais monter quasiment 2 fois plus haut qu'ici si tu gères bien. Et pour finir avec le saut de face, il faut savoir que tu peux faire des angles avec. En fait, tu disposes d'une demi-seconde à partir du moment où tu as sauté contre le mur. Cette demi-seconde là, elle te permet d'aller à peu près où tu veux. Je pourrais sauter ici et utiliser ma demi-seconde pour tourner mon viseur et sauter là-bas. Donc ici, je vais enchaîner 2 sauts de face qui me permettent de monter ici. Oui, c'est vrai, ce serait beaucoup plus stylé avec un mur comme ça. Et on a fait le tour du saut de face, du face jump, et on va pouvoir passer à la dernière mécanique, une des plus stylées, on est d'accord, le wall run ou la course murale. Donc la théorie déjà est pas énorme, il faut que tu saches que tu as à peu près 1 seconde de course sur un mur. Donc pour le wall run, en fait l'astuce c'est de pas toucher le mur, parce que si tu touches le mur, tu perds le sprint et donc tu ne peux plus courir. Il faut que ton viseur également ne rentre pas dans le mur, sinon tu vas le toucher. Il ne faut pas que tu sois trop loin, sinon tu vas t'espacer du mur et tu vas tomber. Donc il faut vraiment un viseur qui longe le mur et tu sprints. C'est la manière la plus simple d'avoir un wall run, c'est ce que j'appelle le 0 degré qui est facile en fait. On part d'ici, on part de 0 degré, on est déjà dans le bon sens et on peut courir.
Ensuite, tu as le médium, 45 degrés, qui pour moi est assez simple. Il faut le prendre en main malgré tout, qui consiste à partir d'ici et de courir sur le mur. Tu vois que la différence ici, c'est que tu dois sauter à la bonne distance, toujours comme le face jump, mais au moment où tu arrives sur le mur, tu dois tourner ton viseur pour qu'il soit à peu près dans cette zone-là et que tu puisses courir. Donc c'est toute la difficulté en fait de ces angles de course. Il faut que tu puisses mettre ton viseur très vite parallèle au mur pour pas te le manger dans la tronche. Et pour finir, on a le 90 degrés qui est assez hard parce que tu pars d'ici et il faut qu'au moment où tu touches le mur, paf, tu te mettes à peu près à 90 degrés. En fait, il faut que ton viseur tourne au moment où tu fais la réception sur le mur. C'est un coup à prendre en main, mais si tu t'entraînes, tu l'auras sans problème. Ensuite, il faut que tu gardes en tête que l'espace au niveau de tes pieds doit être libre pour courir. Hein. C'est ce qu'on avait vu en fait là-bas. Le bloc est occupé. Fit Buzzy Block. Tu peux pas courir. Par exemple, ici, si j'essaye de courir, c'est archi mort. Et enfin, le plus intéressant dans le wall run, c'est que tu peux faire des angles comme derrière moi et tu peux t'accrocher un petit peu partout. Ce mur-là, derrière moi, il est assez simple. Allez, il est médium, on va dire, en difficulté, et je vais pouvoir monter de plein de manières différentes. Pour ça, bien sûr, je vais utiliser plein de combos, c'est-à-dire de la course murale, des sauts de face et de l'escalade pour me rattraper si jamais je suis pas assez haut. En move assez stylé, par exemple, tout simple, je vais pouvoir atteindre ce bloc-là, juste en courant. Ici, un saut, là, je cours un petit peu, je ressaute et je m'accroche. Mais je pourrais aussi décider de revenir sur mes pas, de faire un contre-courant et de sauter sur celui-là. Donc je vais passer par celui-là, je vais me retourner et je vais essayer de choper celui-là. Hop là. Et là, tu commences à te rendre compte que les applications sont vraiment multiples. En fait, tu pourrais faire quasiment n'importe quoi. Tu pourrais monter partout, en vrai. Surtout si tu commences à combo les différentes mécaniques qu'on a pu voir tout ici. Et ça va donner... ça va donner Ninja Parkour en fait. Toute cette map sur laquelle je travaille avec ma communauté depuis maintenant 6 mois et que je t'invite vraiment à faire, c'est le meilleur moyen de te familiariser avec les mouvements, surtout qu'il y a un tutoriel pour que tu puisses les apprendre dans de bonnes conditions. Et c'est tout pour cette vidéo. Enfin, c'était déjà pas mal en vrai. Si tu maîtrises tous ces mouvements, tu peux vraiment te considérer comme un ninja. Je t'invite vraiment dans ce cas-là à te créer ton propre parcours, comme tout ce que tu pourras découvrir dans les guest zones. Tous ces créateurs, tous ces builders ont fait l'effort de faire des parcours qui sont vraiment intéressants, qui sont diversifiés. Et toi aussi, tu peux te faire ton propre parcours dans cette dernière zone de la map. Je te mets bien sûr tous les liens en description de téléchargement. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et ça me fait super plaisir. En plus, tu vas trop kiffer parce qu'on a des parcours vraiment jungle à la Tomb Raider. On a des parcours vraiment détente dans l'eau, tranquille, super détente. On a du médiéval un peu Assassin's Creed, on a du moderne, du Nether, du japonais, on a de tout. On a de l'infiltration, des pizzas, on a même le phare d'Alexandrie, c'est dire, et un super méga building de la mort. Celui-là, t'es pas prêt, vraiment. En tout cas, j'ai hâte de te voir sur tous ces parcours. J'espère que la vidéo te sera utile pour mieux apprendre les moves. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Funky Talk, la bonne bise. Tchou!